waxbarashadu waynoo wanaage waxbarashadu waynoo wanaage walaalayaalo wada ogaada wehey tacliinta wadada toosan wehey tacliinta wadada toosan. Salam alaikum chers élèves, bienvenue à cette séance de téléenseignement. Je me présente, je m'appelle M. Hamza Abdi Ali, je suis professeur de communication. Donc aujourd'hui nous allons voir les programmes de première, le chapitre 18, la rémunération et notamment le calcul du bulletin de paie. On va voir aujourd'hui comment se fait le calcul du bulletin de paie. Donc avant de passer au calcul, nous allons voir d'abord les documents obligatoires de la paie. Quels sont les documents obligatoires de la paie? Nous avons le bulletin de paie. Le bulletin de paie, c'est un document qui est remis aux salariés par l'employeur et c'est un document qui permet aux salariés de voir le calcul de son salaire, comment s'est fait le calcul de son salaire, bien sûr. Et donc, les documents de paie, le bulletin de paie, ici, c'est un exemplaire du bulletin de paie. Vous avez la partie en dessus, la partie supérieure du bulletin de paie, les informations identitaires. Nous retrouvons ici les informations identitaires, comme par exemple le nom du salarié, le nom de l'employeur, l'adresse, etc., etc. Ensuite arrive la désignation, c'est-à-dire qu'est-ce que le salarié va toucher. Les salaires de base, les différentes primes, les heures supplémentaires, les accessoires de salaire, en gros. Vous avez aussi 3 colonnes, par exemple dans cet exemplaire, la colonne nombre, la colonne taux qui consiste le pourcentage et bien sûr le montant. Parmi les documents obligatoires de la paie, nous avons aussi un livret de paie. Un livret de paie, c'est un document qui synthétise bien sûr les différentes opérations de paie. Nous avons par exemple dans ces documents l'assistante de direction, le chef, les différents agents de l'entreprise, leur salaire, leur rémunération, les différentes primes qu'ils prennent, leurs heures supplémentaires, etc., etc. En tout cas, c'est un document qui synthétise un peu, en quelque sorte, les différentes opérations de paie. Il y a aussi parmi les documents obligatoires de la paie, nous avons le livret de cotisation sociale salariale. Donc ça, c'est une déclaration que doit donc remplir le salarié et qui consiste la charge sociale salariale. La rémunération. La rémunération, c'est la contrepartie du travail fourni par le salarié et donc c'est un élément essentiel du contrat de travail. Elle se décompose en 2 parties, la partie fixe et la partie variable. La partie fixe de la rémunération, c'est bien sûr le salaire de base. Et la partie variable de la rémunération, ce sont les accessoires de salaire, ce qu'on appelle le prime, les heures supplémentaires, etc., etc. Le salaire de base. Le salaire de base correspond au salaire brut avant déduction des cotisations sociales salariales et avant versement des prestations sociales. Il ne comprend ni les primes ni les heures supplémentaires. Son montant correspond généralement à celui de la première ligne du bulletin de paie d'un salarié. Ce salaire dépend généralement de la qualification du salarié. Donc, je vous montre un exemple du salaire de base. Dans cet exemplaire, le salaire de base correspond à 150 000 francs Djibouti. Donc, salaire catégorie D108, c'est le nombre d'heures que doit travailler le salarié. D108, 100% et 150 000 francs, c'est le salaire de base. On appelle ensuite les heures supplémentaires. Les heures supplémentaires, on appelle heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail. Dans les entreprises privées, les horaires de travail sont fixés selon l'article 84 du Code de travail et correspondent à 48 heures par semaine. Dans les entreprises privées, par exemple, les salariés travaillent 48 heures par semaine. C'est la durée légale de travail. S'il travaille 49 heures, il a 1 heure supplémentaire. Tous les horaires travaillés au-delà de la 48e heure sont considérés comme des heures supplémentaires et le calcul se fait de la façon suivante. Le calcul des heures supplémentaires. Donc il y a un barème. De la 49e heure à la 56e heure, le taux horaire est majoré à 25%. C'est-à-dire le salarié qui travaille par exemple au-delà des 48 heures, il ne va pas prendre le même salaire horaire que les heures légales. On doit lui ajouter 25% du salaire horaire. Calcul des heures supplémentaires.
de la 49e heure à la 56e heure, le taux horaire est majoré à 25%. Donc ça, c'est le barème. À partir de la 56e heure, le taux horaire est majoré à 50%. Voici donc un exemple de calcul des heures supplémentaires. Prenons l'exemple de un salarié qui travaille aux établissements Koubèche et qui touche un salaire de 721,15 francs par heure. Il a travaillé 57 heures dans une des 4 semaines le mois dernier. Donc, une des 4 semaines. Nous savons que le mois est composé en moyenne de 30 jours. Et 30 jours, donc c'est 4 semaines de 7 jours et 2 jours. Donc, lui, il a travaillé 57 heures dans une des 4 semaines le mois dernier. Sa durée légale de travail est de 48 heures par semaine avec un salaire horaire de 721,15 francs par heure. Le nombre d'heures supplémentaires sont donc, de cette semaine-là, 57 heures qu'il a effectuées, moins les heures légales par semaine qui est 48 heures, 57 moins 48 heures, c'est 9 heures supplémentaires. Donc, il a travaillé 9 heures supplémentaires. Pour bien calculer les heures supplémentaires, il faut répartir d'abord les heures qu'il a travaillées. Lui, il a travaillé 9 heures supplémentaires. Les 8 premières heures seront majorées à 25%. Et la partie qui reste, donc il y a une heure qui reste, cette heure-là qui reste doit être majorée à 50%. Pour les heures supplémentaires majorées à 25%, la formule est la suivante. Le salaire d'une seule heure, c'était 721,15 francs, multiplié par 125, fois le nombre d'heures majorées à 25%, lui il a travaillé 8 heures, divisé par 100. Donc c'est pour trouver une heure supplémentaire vaut combien? Donc 721,15 francs qui correspondent à une heure de son salaire. 721,15 francs multiplié par 125, multiplié par 8 heures qu'il a fait, ce sont les 8 premières heures de son travail, ça équivaut à 7211,5 francs. Alors, ici, 721,5, c'est le salaire horaire du salarié. Nous cherchons plus 25%. Donc, le salaire horaire du salarié, 721,15 multiplié par 125, parce que 100% c'est déjà le 721, c'est une seule heure légale. Il faut ajouter 25%, donc 721,15 qui équivaut à une heure de travail légal, multiplié par 125%, multiplié par 8. Le 8, il vient de lui, le salarié que nous avons pris, l'exemple que nous avons pris, il a travaillé 9 heures supplémentaires. Donc les 8 premières heures seront majorées à 25%. Et une heure restante sera majorée à 50%. Donc 721,15 multiplié par 125, multiplié par 8 heures supplémentaires qu'il a fait, c'est bien sûr 7211,5 francs Djibouti. Pour les heures supplémentaires majorées à 50%, la formule est la suivante. Le salaire d'une seule heure légale multiplié par 150%, le salaire d'une seule heure légale multiplié par 150 multiplié par les nombres d'heures supplémentaires majorées à 50% divisé par 100. Donc, 721,15, c'est une heure légale. C'est son salaire horaire. Multiplié par 150, multiplié par 1, le 1 vient de, bien sûr, il a fait donc 9 heures supplémentaires, les 8 heures sont majorées à 25%, il nous restait 1 heure, fois 1, égale à 1081,725 francs Djibouti. Donc la première partie du bulletin de paie. Nous avons donc, comme nous avons déjà vu, la première partie du bulletin de paie, ce salarié bénéficie par exemple de plusieurs primes. Salaire catégorie, il gagne 150 000 francs, c'est son salaire de base. Plus le prime d'ancienneté, monsieur, il a travaillé par exemple 6 ans, il bénéficie tous les 2 ans 4%, donc c'est 6 divisé par 2, 3, multiplié par 4 équivaut à 12%. Il va bénéficier de 18 000 francs, nous allons voir ces calculs dans le diapo suivant. Ensuite, ce salarié bénéficie de 3 primes, prime de satisfaction qui est de 5 000 francs, prime de rentabilité. Donc voici comment nous allons voir ici
la première partie du bulletin de paie. Donc la première ligne correspond au salaire de base. Salaire catégorie, c'est 150 000 francs Djibouti. Plus la prime d'ancienneté, donc ce salarié il a travaillé 6 années, tous les 2 ans il bénéficie d'un 4% de plus sur son salaire de base, équivaut à 12%, donc ça fait 18 000 francs, nous allons voir le calcul dans les diapos suivants. Il bénéficie aussi d'une prime, 3 primes, prime de satisfaction, prime de rentabilité et prime de responsabilité. Prime de satisfaction qui équivaut à 5 000 francs, prime de rentabilité qui équivaut à 10 000 francs et prime de responsabilité qui équivaut à 15 000 francs. Plus les heures supplémentaires qu'il a fait, les heures supplémentaires qu'il a fait majorées à 25%, c'était 8 heures, soit 125%, soit 7 211,5 francs. Plus les heures supplémentaires majorées à 50%, qui était donc 1 heure, soit 150%, soit 1081,725 francs. Donc l'addition, quand on additionne tous ces éléments, nous avons le salaire brut. Le salaire brut, donc équivaut à 206 293,225. Donc on va voir maintenant comment calcule-t-on la première partie du bulletin de paie. Le salaire de base d'un salarié mensualisé correspond au travail effectué sur la base des heures légales par semaine, soit une moyenne de 48 heures fois 52 semaines. Une année est constituée bien sûr de, en moyenne, 52 semaines divisé par 12 mois équivaut à 208 heures par mois. Le deuxième élément du bulletin est la prime d'ancienneté. Elle est différente d'un salarié à un autre en fonction des nombres d'années effectuées par le salarié, mais aussi en fonction du salaire de base. La formule pour calculer la prime d'ancienneté est la suivante. Salaire de base multiplié par le taux d'ancienneté divisé par 100. Donc ça c'est la formule pour calculer la prime d'ancienneté. Après 2 ans de service effectif, le travailleur bénéficie d'une ancienneté proportionnelle au dernier salaire de base de la catégorie dans laquelle il est classé. Le taux de calcul de cette ancienneté est de 4% tous les 2 ans jusqu'à un plafond de 52%. Nous pouvons déduire que la prime d'ancienneté est calculée ainsi. Taux d'ancienneté égale 3 fois 4% égale 12%. Donc d'où vient le 3 ? Je vais expliquer. Voici la formule. Salaire de base multiplié par taux d'ancienneté divisé par 100. Le salaire de base de l'exemple que nous avons pris, c'était de 150 000 francs Djibouti, multiplié par 12. Le salarié, on avait dit qu'il avait travaillé 6 années et que tous les 2 ans, il bénéficie d'un prime de 4%. Donc c'est 4, tous les 2 ans 4%, ça fait 12%. Donc pour calculer la prime d'ancienneté, voici la formule. Salaire de base multiplié par taux d'ancienneté divisé par 100 équivaut à, dans l'exemple que nous avons pris, c'était donc le salaire de base était de 150 000 francs fois 12 divisé par 100 équivaut à, ça fait donc un montant de 18 000 francs. Comment calcule-t-on la première partie d'un bulletin de paie? Les autres primes de responsabilité et primes de satisfaction, etc. ne sont pas calculées. Elles sont des compléments de salaire prévus par le contrat de travail, soit par les conventions collectives. L'employeur peut accorder les primes pour tenir compte de la qualité professionnelle des services rendus par le salarié. Pour calculer les heures supplémentaires, il faut d'abord le décompte des heures supplémentaires. Combien d'heures supplémentaires le salarié a effectué durant le mois passé? Il faut d'abord le décompte. Combien d'heures légales il a effectué et quelles sont les heures supplémentaires? Donc, une fois établi le décompte des heures supplémentaires, vous pouvez après séparer les heures qui seront majorées à 25% et les heures qui seront majorées à 50%. Pour les heures supplémentaires majorées à 25%, la formule est la suivante. Le salaire d'une seule heure légale multiplié par 125 multiplié par les heures supplémentaires majorées à 25% qu'il a effectuées, divisé par 100. Pour les heures supplémentaires majorées à 50%, la formule est la suivante. Le salaire d'une seule heure légale, multiplié par 150, donc 150, le 100 ici, il est équivaut au salaire d'une seule heure légale, et les 50%,
c'est le 50% qu'on doit lui ajouter. Donc, le salaire d'une seule heure légale multiplié par 150, multiplié par les heures supplémentaires majorées à 50% divisé par 100. Après avoir effectué tous ces calculs, il faut maintenant calculer le salaire brut. Pour calculer le salaire brut, il faut additionner tout ce qui vient avant le salaire brut, c'est-à-dire le salaire de base, les primes d'ancienneté, le sursalaire, primes de responsabilité, primes de rentabilité, primes de satisfaction. Dans l'exemple du bulletin de paie que nous avons utilisé, voici comment le salaire brut a été calculé. Donc, pour calculer le salaire brut, il faut additionner tout ce qui vient avant le salaire brut, c'est-à-dire le salaire de base, plus les primes d'ancienneté, plus sursalaire, donc prime de responsabilité, prime de rentabilité et prime de satisfaction. Donc, dans l'exemple du bulletin de paie que nous avons utilisé, voici comment le salaire brut a été calculé. 150 000 francs qui est donc le salaire de base, plus la prime d'ancienneté qui est donc de 18 000 francs, plus les trois primes, prime de responsabilité, prime de rentabilité et prime de satisfaction qui sont donc de 5, 10 et 15 000, plus les heures supplémentaires qui sont majorées à 25%, qui sont donc de 7 211,5, plus les heures supplémentaires qui sont majorées à 50%, qui équivaut à 1081,725. Donc, le montant du salaire brut est équivaut à 206 293,225. Comment calcule-t-on la deuxième partie du bulletin de paie? Dans la deuxième partie du bulletin de paie, il faut calculer en premier lieu la cotisation sociale salariale. Cette dernière correspond à un retenu qui est obligatoirement prélevé sur le salaire et qui correspond à l'assurance vieillesse ou retraite, charge sociale salariale, et est fixée à un taux de 6% sur le salaire brut. Voici donc, dans notre exemple de bulletin, le salarié avait un salaire brut de 206 293,225 francs. Donc, voici la formule pour calculer les cotisations sociales salariales. Salaire brut multiplié par 6 divisé par 100. Donc, d'où vient le 6? C'est le 6% qui doit être retranché du salaire brut. Équivaut à 206 293,225 qui était le salaire brut, multiplié par 6 divisé par 100, nous avons 12 377,5 935. Le salaire imposable est donc 206 293,225 moins la cotisation sociale salariée qui équivaut à 12 377,5 935. Donc nous avons un résultat de 193 915,6 315. Pour calculer les retenues des cotisations sociales patronales, qui sont des charges supplémentaires payées par l'employeur, elles sont calculées à un taux fixe de 15,7%. Donc cette part, la part patronale, n'a aucun effet sur le salaire du salarié, sur la rémunération du salarié. Dans notre exemple de bulletin, le salarié avait un salaire brut de 206 293,225. Calculer les cotisations sociales patronales qui est fixée à un taux de 15,7%. Voici la formule. Salaire brut multiplié par 15,7 divisé par 100. Donc le salaire brut de l'exemple que nous avons utilisé était de 206 293,225 multiplié par 15,7 divisé par 100. Nous avons un montant de 32 388,03. Ce montant sera payé par l'employeur de son salarié. Donc, voici le salaire brut 206 293,225. Nous allons commencer maintenant à partir de cette partie-là à retrancher. Nous avons travaillé sur la colonne gain, maintenant nous allons travailler sur la colonne retenue. Nous allons retrancher le salaire brut aux cotisations sociales salariales qui étaient de 6%. Donc 206 293,225 multiplié par 6 divisé par 100, ça fait 12 377,59. Nous allons retrancher ces montants au salaire brut, il va nous rester le salaire imposable. Voici le barème des impôts. Le salarié prend, le salaire imposable de l'exemple que nous avons utilisé est de 193 915.
Donc, comment on retranche l'impôt des salariés? Il y a le barème des impôts. Donc, le salarié prenait, les salariés qui touchent un salaire de 35 000 francs, entre 35 000 et 45 000, doit payer, par exemple, un impôt de 500 francs. Et ainsi de suite. Dans l'exemple que nous avons utilisé, c'était le salaire imposable était 193 000. Alors, 193 000 se retrouve dans ces deux tranches-là. 185 000 et 195 000. Le salaire 193 000 se trouve dans cette partie. Donc, on va retrancher dans notre exemple un montant de 29 500 francs. Après avoir retrouvé l'ITS, aussi appelé impôt sur les revenus ou impôt sur les traitements et salaires, l'ITS est calculé selon un barème. Il est prélevé sur tous les salaires des personnes travaillant sur les territoires de la République de Djibouti, sans distinction de sexe ou de nationalité. Le salaire net est équivalent au salaire imposable moins l'impôt. Le salaire net est donc 193 915,63 qui était le salaire imposable, moins 29 500 qui est l'impôt. Nous avons un montant de 164 415,63 francs. Après avoir calculé le salaire net, il ne reste plus qu'à retrancher toutes les retenues restantes. En cas d'absence, il faut retrancher les retenues pour absence. Dans notre exemple, il n'y a pas de retenues pour avance, ni de retenues pour absence. Donc, on ne retranche que les retenues WARF pour trouver le salaire net à payer. Le salaire net à payer qui est de 164 415,63 francs, moins les retenues WARF qui est de 400 francs, c'est donc égal à 164 015,63 francs. Le salaire imposable qui était 193 915,63, moins l'impôt qui était donc de 29 500 francs, nous avons le salaire net qui est donc 164 415,63. Il n'y a pas de retenue absence, 0. Retenue WARF, 400 francs. Retenue avance, 0. Donc, on va retrancher le salaire net, 164 415,63, moins 400 francs pour le retenu WARF. Nous avons le net à payer qui est de 164 015,63 francs. C'est le salaire qui va toucher l'employé. Nous venons de terminer le chapitre. Maintenant, nous allons synthétiser tout ce qu'on a vu. Les principales parties du bulletin de paie. Le bulletin de paie est un document obligatoire remis aux salariés mensuellement et qui récapitule les montants et les calculs de son salaire. Il est composé de 1. Le salaire brut, les cotisations sociales salariales, l'impôt sur les salaires, les retenues sur salaire et le net à payer. Les salaires bruts, c'est le salaire de base, plus les différentes primes, plus les heures supplémentaires, plus les avantages en nature, les accessoires du salaire. Les cotisations sociales salariales, payées par les salariés à hauteur de 6%. L'impôt sur le salaire, imposition faite à partir d'un barème. Les retenues sur salaire, retenues pour absence, retenues WARF ou retenues pour avance accordée. Le net à payer, la dernière partie du bulletin de paie, salaire brut, moins cotisation sociale salariale, moins l'impôt, moins les retenues salariales. Donc maintenant, pour appuyer les connaissances de ce qu'on a vu, vous allez faire une petite application. Mohamed Hassan est un salarié de l'entreprise Mégabureautique et il touche un salaire de base de 65 000 francs Djibouti. Le mois précédent, il a travaillé 59 heures dans l'une des 4 semaines. On sait que le mois est composé de 4 semaines et des jours. Lui, il a travaillé 59 heures dans l'une des 4 semaines. Le barème des calculs des heures supplémentaires chez Mégabureautique se décompose comme suit. Plus 25% du taux horaire de la 49e heure à la 55e heure, plus 50% du taux horaire de la 56e heure à la 70e heure, plus 75% au-delà de 62 heures de travail et les jours fériés. Travail à faire. Combien d'abord d'heures légales travaille M. Mohamed Hassan par mois? Les heures légales par mois. Ensuite, quel est le salaire horaire et le salaire journalier de M. Mohamed Hassan? Sachant que le salaire de base de M. Mohamed Hassan est de 65 000 francs Djibouti.
Calculez seulement les heures supplémentaires de ces salariés pour le compte du mois précédent. Alors, s'il vous plaît, donc je vous laisse, c'est très simple. Ici, vous avez le salaire de base et on vous demande d'abord de calculer le salaire horaire et le salaire journalier. C'est très simple. On vous demande aussi combien d'heures légales travaille un salarié dans les entreprises privées. Et vous avez ici toutes les données intéressantes pour calculer les heures supplémentaires de ces salariés. Je vous donne 5 minutes. Et on se retrouve après 5 minutes, on va faire la correction.
Donc j'espère que vous avez terminé. On va corriger, on va passer à la correction. Monsieur Mohamed Hassan travaille par mois dès 108 heures légalement, car il travaille pour une entreprise privée qui est mégabureautique. Le salaire horaire de ses salariés est de, bien sûr, le salaire de base 65 000 francs Djibouti divisé par dès 108 heures qui est les heures légales par mois, ça fait donc 312,5 francs. Donc son salaire horaire est de 312,5 francs Djibouti. Il travaille par jour 8 heures légales, son salaire journalier sera donc 312,5 fois 8 heures. Donc son salaire journalier est de 2500 francs. Pour la troisième réponse, M. Mohamed Hassan a travaillé 59 heures dans l'une des 4 semaines. M. Mohamed Hassan a travaillé 59 heures dans l'une des 4 semaines du mois précédent. Les heures légales pour une semaine vaut 48 heures. Donc 59 heures moins 48 heures égale 11 heures supplémentaires. Donc il a fait 11 heures supplémentaires. Dans ces 11 heures, selon le barème de l'entreprise, les 7 premières heures seront majorées à 25% et les 4 heures suivantes seront majorées à 50%. Voici les calculs. 312,5 qui est une heure légale pour M. Mohamed Hassan, fois 125, ce sont donc les salaires, ce sont les heures supplémentaires qui seront majorées à 25%, fois 125 fois 7, les heures qui seront majorées à 25%, il a travaillé 7 heures, divisé par 100. Nous avons un montant de 2734,37 francs pour les 7 premières heures. Pour les heures qui seront majorées à 50%, il a 4 heures. 312,5 qui est une heure légale pour M. Mohamed Hassan, multiplié par 150, multiplié par 4 heures qui seront majorées à 50%, divisé par 100, nous avons un montant de 1875 francs pour l'heure suivante. Le calcul des heures supplémentaires de Mohamed Hassan pour le compte du mois précédent s'élève à 4375. C'est l'addition des heures qui sont majorées à 25% plus les heures qui sont majorées à 50%. C'est ainsi que s'achève cette édition. Vous pouvez retrouver ces cours sur la plateforme du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Je vous souhaite une très bonne chance. Restez chez vous et respectez les mesures barrières.